Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, un tirage pour les 2 dernières semaines de mars. Un mi-mois tirage. On va aller voir les énergies qui vous entourent et puis si on peut, si vous, l'histoire résonne avec votre ressenti, voir si on peut vous donner quelques conseils pour que vous puissiez passer ces 2 dernières semaines en douceur. Alors, on va aller voir les énergies pour les Verseaux pour ces 2 dernières semaines de mars. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons voir les énergies qui vous représentent. La reine d'épée à l'envers et le soleil à l'envers. Dis donc. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui dérange votre paix, votre bonheur. Et en plus, c'est quelque chose que vous savez qui vous... Il y a une idée de confusion, mais il y a une idée de perdre la tête un petit peu aussi. D'avoir le cœur qui passe au-dessus de la tête. Au-dessus de l'esprit. Les sentiments font que les choses vous paraissent brouillonnes et ça vous embête bien. Ça vous embête bien. Vous savez que vous êtes à ça, mais quelque part, sans pouvoir avoir cet esprit très détaché de la situation, vous vous rendez compte aussi que ça perturbe votre bonheur. Ça perturbe votre bonheur. Qu'est-ce qu'il vous arrive, Verseau? Reine de denier à l'envers, 9 de denier à l'envers. La roue de fortune, l'ermite, wow, et le 4 de denier à l'envers, wow, wow. Il y a une idée, on est entre ne plus pouvoir donner grand chose parce qu'on est un peu drainé en énergie et on a besoin d'une retraite bien méritée. Quand je parle de retraite, c'est retraite en soi, retraite tranquillement, chouchoutée par ses propres pensées, à se dire, bon, qu'est-ce qui se passe, comment je fais les choses. Parce que là, vous vous retrouvez attaché et trop attaché à une situation. Vous en arrivez non seulement à perdre votre esprit critique, mais en plus, vous vous y retrouvez pas. Vous vous y retrouvez pas avec le 9 de denier à l'envers. On a cette idée de perdre de la valeur, de perdre son indépendance. Indépendance durement acquise, malgré tout. Et reine d'épée à l'envers, reine de denier à l'envers. Tous vos bons côtés sur traditionnellement votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont, à ressentir les choses. Là, vous n'arrivez même plus à rentrer en connexion avec ça. Ça rentre, c'est du domaine ça déséquilibre non seulement vos énergies, mais en plus vos capacités à donner, à vous exprimer clairement. On en est à comment est-ce que je fais les choses maintenant, comment est-ce que je dois penser. Je vous sens essayer de deviner des choses plutôt que de les ressentir et de les faire parce que ça vous paraît logique. Et ça, c'est pas une situation qui vous plaît du tout. Alors, il y a l'idée aussi d'avoir besoin d'une certaine sécurité, ce que je peux concevoir. Ça vous attache, parfois, ça vous dessert plus qu'autre chose. Au lieu d'être indépendant et de profiter de ce que vous avez déjà vous, il y a une idée d'avoir besoin d'encore plus de sécurité. C'est vrai. Mais là, c'est une situation dans laquelle vous êtes, où vous êtes encore avec la roue de fortune. On se remet à nouveau dans la même situation. On revit les choses changent, mais malheureusement, parce que là, on dirait que vous êtes coincé sur un état d'esprit et un état de fait. La seule possibilité, c'est la retraite.
La seule possibilité, c'est de se dire, bon, ben là, il faut que je pense à moi. Comment est-ce que je vais faire? Parce que ma route ne s'éclaire pas particulièrement. Donc, il y a quelque chose où il faut que vous alliez creuser. Mais avec le 4 de denier à l'envers, j'ai le sentiment que vous ne voulez pas non plus trop prendre de risques. Et même si vous voulez aller chercher vraiment ce qui pêche, je ne sais pas si vous avez les éléments pour pouvoir trouver ça. Ni les éléments, ni le courage d'aller vraiment à l'affrontement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faudrait, sortir de cette zone de confort qui, quelque part, vous retient, vous détient et vous rassure. Et vous rassure. Dis donc, c'était intense pour ces 5 premières minutes. Alors, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là, Verseau? Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? La reine d'épée à l'envers. Et le soleil à l'envers. Nos émotions qu'on voudrait pouvoir contrôler et qui traditionnellement sont c'est tout à fait faisable. On a ce 4 de denier à nouveau. C'est comme si vous aviez fait une proposition. Alors on a le 4 de denier, le 5 de bâton, le 4 de coupe. Et au milieu, entre ce 4 de denier et ce 4 de coupe, le 4 de denier, rester dans sa zone de confort, être heureuse de ce qu'on a, être heureux d'être arrivé à ce stade-là, tout simplement. Et puis la possibilité qu'il y ait autre chose qui se rajoute à ce qu'on a déjà. Et au milieu, avec le 5 de bâton, on se tape dessus. Au milieu, c'est vous qui êtes en train de réfléchir. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Mais vous réfléchissez, vous violentez un peu, on dirait, pendant ces 2 semaines de mars, là. Le 5 de bâton, c'est un combat personnel pour moi. Et là, dans ce cas-là, encore plus. C'est-à-dire, est-ce que je reste dans la situation où je suis déjà, ou est-ce que j'accepte cette offre, ou est-ce que je fais cette offre? Je ne sais pas si vous la faites ou vous l'acceptez, mais en tout cas, ça vous laisse bien confus. Bien confus et vous ne savez plus trop comment penser. C'est exactement ça. Et pourtant, avec le soleil, même s'il est à l'envers, il est très positif. Donc, la situation, elle est pas désagréable. Vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous amène de la douleur. C'est juste qu'il semblerait qu'il faille faire un autre pas en avant, j'ai envie de dire, parce que le 4 de denier, justement, ne veut pas sortir de sa zone de confort, et que là, il y a un combat et une offre en suspens qu'on regarde, qui est regardée. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait, je ne sais pas si c'est vous qui la recevez, mais en tout cas, il y a cette idée de cette offre qui pend un peu au-dessus de votre tête. Est-ce que vous voulez la faire? Est-ce que vous voulez la recevoir? Je ne sais pas, mais ça vous... l'idée d'avoir à faire ce pas supplémentaire vous déconcerte au plus haut point. Vous déconcerte, et puis c'est plus que ça. Hein. Avec le 5 de bâton, on est vraiment... on se bat avec ses propres idées. Non, il faut rester et faire ça. Non, il faut faire ça. Non, il faut faire ça. Et vous savez pas, en fait. Vous savez pas. Et d'habitude, sur ce sujet-là, vous êtes plutôt rationnel. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus de rationalité. Je ne sais pas si ça existe, ça. Alors, qu'est-ce que... La reine de denier à l'envers, elle perd de son pouvoir créatif, on va dire. Elle n'arrive plus vraiment à savoir comment est-ce qu'elle peut continuer à produire du positif, j'ai envie de dire. Il y a vraiment l'idée que ça vous met hors de vous. Pas d'un point de vue colérique, mais avec la reine d'épée à l'envers, plus la reine de denier à l'envers, on perd un peu le contact avec la réalité, ou avec en tout cas sa propre réalité. La situation-là vous fait perdre de vos moyens, mais carrément. Et en plus, vous savez que ça en vient presque à vous diminuer
sous tous les sens du terme. Le 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance. Là, il est à l'envers et en plus, c'est le mauvais côté du 9 de denier qui veut dire, en plus, la reine de denier à l'envers et le 9 de denier à l'envers, on aurait tendance à tout ramener à soi et à être incapable de s'ouvrir, non seulement de s'ouvrir, mais en plus de pouvoir échanger quoi que ce soit. On est obligé de rester dans cette situation où il faut se restreindre et on n'a plus, j'ai le sentiment que vous n'avez pas envie de donner plus, ni d'énergie à cette situation, ni de... il y a un petit côté, mon précieux, c'est à moi, et je garde tout ça, mais il y a aussi l'idée d'avoir déjà beaucoup essayé, beaucoup fourni d'efforts, et quelque part, vous vous dites, mais là, j'en suis pas au résultat où j'aurais voulu, les choses me paraissent bien difficiles alors que tout devrait être évident. Je vais me retourner sur moi et je comprends, c'est pour ça qu'on a l'ermite après. L'ermite, c'est aussi le célibat volontaire ou subi, c'est partir en solitaire et se dire, bon, maintenant il faut que je comprenne pourquoi je suis dans le noir comme ça, il faut que je comprenne qu'est-ce qui va m'amener la lumière, il faut que j'ouvre les yeux sur quelque chose ou alors que je trouve ce pourquoi je ferme les yeux. Et avec le 10 de la roue de fortune, j'ai le sentiment que c'est une situation que vous avez déjà vécue. Pourquoi alors vous avez ce 4 de denier à l'envers? Pourquoi est-ce que vous voulez pas, vous avez peur d'aller de l'avant? Vous avez peur d'investir plus dans la situation? Alors je comprends bien que vous avez déjà atteint un certain niveau, donc vous êtes plutôt content. C'est le contentement un peu, le 4 de denier, mais à l'envers, il faudrait que, comme je vous disais tout à l'heure, de faire un pas supplémentaire en avant et vous n'avez pas envie. On a le 7 de bâton, c'est parce qu'il y a encore des obstacles. Vous avez l'impression, je pense que vous avez l'impression de faire des avancées et des reculés en même temps. Le 7 de bâton, on a gagné certaines batailles, on n'a pas encore gagné la guerre, il faut se préparer encore à d'autres choses et il y a encore des nouveaux obstacles. Donc il y a deux façons de le voir, hein. Il y a deux façons de réagir à ce 7 de bâton, où on se prépare à fond et on est complètement prêt aux nouvelles choses qui vont changer et aux nouveaux coups qu'on va prendre dans la figure, ou on décide de laisser les choses en plan parce que on en a un peu assez d'avoir à toujours affronter des choses, d'avoir une fois qu'on a... On se croit au sommet du monde, non, il y a encore quelque chose qui nous retombe dessus, on a envie de claquer la porte et de dire, bon, bah écoutez, moi, Et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore des choses qui se sont passées qui font que, même si vous avez envie de vous investir plus, il y a vraiment une grosse retenue. Et une espèce de manque de foi, j'allais dire, en l'avenir, mais un peu une perte de comment on dit ça? Perte d'espoir, perte de motivation. Mais avec la reine de denier là et notre 9 de denier à l'envers, ces deux cartes, je vais vous les montrer à l'endroit, mais on en donne beaucoup. On a fourni quand même énormément d'énergie. Alors même si la reine de denier, elle sait quelque part se ressourcer et tout, là je crois que vous êtes arrivé en cette fin mars à un moment où même se ressourcer, ça devient difficile, quoi. Ça devient problématique. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour ce 7 de bâton? Ces obstacles. On a le cavalier d'épée. Quelqu'un qui vous pousse un peu. Le cavalier d'épée, c'est la précipitation. Donc, que ce soit vous, la précipitation avec le 4 de coupe, là, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. En même temps, on vous a demandé... où vous êtes dans une situation où vous patientez. C'est pas que vous patientez, c'est que vous voulez prendre votre temps. Vous voulez prendre votre temps, mais en même temps, vous aimeriez que ça avance à la vitesse que vous vouliez quand vous voulez. Ce qui est pas forcément... pas forcément ni logique ni possible.
Le cavalier d'épée, il avance vers un objectif en particulier. Je pense que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous essayez avec toute la bonne foi du monde de l'atteindre, cet objectif. Et il y a souvent des choses qui se mettent en travers de votre chemin et vous commencez un peu à en avoir plein le dos. À en avoir plein le dos. Mais ce qu'il y a sous-jacent à ça, c'est que vous-même, vous n'arrivez pas vraiment à trouver un équilibre. Que vous-même, il faut que... Il vous manque un élément avec l'ermite. Il vous manque un élément... Je peux concevoir que c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie du 4 de denier où on a atteint un certain niveau de paix, d'échange, qui fait que ça nous correspond et ça nous suffit. Mais en même temps, il y a un côté chez vous qui veut plus et il y a un côté qui veut pas vraiment s'investir plus. C'est particulier quand même. Et puis c'est délicat d'essayer d'avoir plus sans vouloir en donner plus. Mais peut-être que vous en avez donné énormément auparavant. C'est pour ça que vous êtes drainé. C'est possible. C'est possible. J'ai pas pris celle-ci pour les autres signes, mais... Est-ce qu'on pourra avoir un message de ces petites cartes pour les amis les Verseaux? Savoir où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qui... Bon, c'est celle-ci alors. Équilibre. Et il y a quelque chose qui n'est pas dans votre... et vu de l'intérieur. C'est ça notre ermite. Hein. Il y a quelque chose que vous touchez pas du doigt. Et regret. Je ne sais pas si c'est des informations qu'il vous manque. Je ne sais pas si... si c'est que vous vous retrouvez en face d'une situation où vous devez vraiment choisir d'y aller à fond et quelque part vous n'avez plus l'énergie pour, où vous vous sentez attaché, pas forcément pour les bonnes raisons. Quand il y a la roue de fortune, il y a souvent des questions sur pourquoi est-ce que j'agis comme ça et pourquoi est-ce que j'agis comme ça encore. Et pourquoi est-ce que je me mets dans cette situation encore? Est-ce qu'on pourra avoir un message à faire passer pour mes Verseaux qui ont l'air tout confus? Qui ont l'air tout confus. La confiance est la clé de votre succès. Alors, on dirait qu'il faut croire en vous. Oh, on ne voit pas avec mon soleil en face. La confiance est la clé de votre succès. Est-ce que vous croyez plus en vos capacités, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit amoureux? Tout d'un coup, vous vous retrouvez à douter de vos possibles et du coup à remettre en question un futur avancement. Une offre qui reste en stagnation. Parce que quelque part, c'est peut-être vous qui vous bloquez vous-même. À vouloir trop chercher l'équilibre, est-ce que vous vous risquez suffisamment? En tout cas, j'ai l'impression que les choses bougent pour vous, Verseau, mais je ne sais pas si vous êtes ravis de les voir bouger. Vous savez que c'est obligatoire que ça bouge et quelque part, mais on dirait que vous n'avez pas le mode d'emploi de ce qui se passe là. Ça vous fait perdre vos moyens. Il y a une partie de regret, il y a un vrai... comme si vous étiez en retrait de la situation en fait et que vous regardiez les choses en disant mais qu'est-ce qui, mais qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être si simple et ça ne l'est pas du tout. Bon, ben dites-moi si ça résonne avec ce que vous vivez, Verseau. Si c'est vous qui êtes en position d'offre ou si c'est vous qui êtes méditatif devant une offre qu'on
qu'on vous fait. Commentez, n'hésitez pas. Je me perds dans ce tirage. je pourrais... n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous si vous le souhaitez, aimez les vidéos si ça vous parle, et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne fin de mars Verseau. Au revoir.